MG Creative Design, une image plus que parfaite. En nous aidant, ça mène jusque dans la dimension aquatique. Tu ne sais pas comment le faire. Il t'amène dans le soupir. Mais le soupir dans sa dimension de l'esprit de prière. Les géants dans la prière. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Roger Kamba, a effectué une visite officielle au centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire, marquant une étape décisive dans la relance de cet établissement stratégique récemment récupéré par l'État après plus de 13 ans d'abandon. Le centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire est appelé à devenir un hôpital tertiaire de référence, alliant soins spécialisés, enseignement médical et recherche scientifique. Cette transformation progressive vise l'amélioration continue de la qualité des soins, le renforcement de la formation des praticiens congolais et l'alignement de l'hôpital aux standards internationaux. Le patron de la santé en République démocratique du Congo rassure la population sur la gratuité des soins maternels au CHU du Cinquantenaire dans le respect du parcours des soins et annonce l'installation prochaine d'un centre d'urgence préhospitalière. Ces actions s'inscrivent dans la volonté des autorités d'assurer de manière progressive un accès équitable aux soins de santé pour tous. L'acquisition de la vignette automobile continue de virer au casse-tête à Kinshasa. Jeudi dernier, plusieurs usagers venus sont procurés au siège de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, ont été confrontés à une réalité pour la moins inquiétante. Cette situation intervient alors qu'à partir du lundi 26 janvier 2026, tout véhicule circulant dans la ville-province de Kinshasa sans vignette sera systématiquement saisi et conduit à la fourrière conformément aux décisions des autorités urbaines. À cet effet, 3000 agents devraient être déployés sur les artères de la ville pour faire respecter la mesure. L'annonce alimente une vive inquiétude au sein de la population, particulièrement chez les conducteurs de taxis et taxibus déjà éprouvés par la conjoncture économique. Une telle paralysie du transport urbain pourrait contraindre de nombreux Kinois à se déplacer à pied pour rejoindre leur lieu de travail, de commerce ou d'études, une situation dont la responsabilité serait, selon plusieurs usagers, imputée directement aux autorités de la ville. Face à l'accumulation des charges fiscales, certains conducteurs évoquent également la possibilité d'un mouvement de grève afin de dénoncer ce qu'ils considèrent comme une pression fiscale. Pour rappel, en plus du permis de conduire biométrique et du contrôle technique, dont les coûts sont jugés prohibitifs par de nombreux automobilistes, les usagers de la route à Kinshasa sont désormais tenus de disposer d'une vignette, d'une assurance valide, d'une autorisation de transport pour les véhicules de transport en commun, ainsi que d'une nouvelle plaque d'immatriculation. Malgré la grogne, certains citoyens espèrent que les fonds collectés serviront effectivement à améliorer la circulation routière et l'état des infrastructures, longtemps décrié dans la capitale congolaise. Les 5 juges arbitres envoyés par la Fédération congolaise de boxe lors du championnat de la zone 3 qui s'est déroulé du 16 au 25 octobre 2025 à Nairobi au Kenya se sont distingués au séminaire de formation organisé par UBA, International Boxing Association. Et à ce jour, les 5 lauréats qui ont monté des promotions ont reçu leur brevet par le biais de la Fédération congolaise de boxe que dirigeait le général Ferdinand Ilunga Luyoyo a eu des mots justes pour féliciter ces juges arbitres internationaux. Notre objectif, c'est d'avoir beaucoup d'arbitres sur le plan international. Pour une fois dans l'histoire, on a les 3 stars qui peuvent aujourd'hui monter sur le ring mondial. Que je tiens à féliciter les juges arbitres pour leur courage. Pour arriver à avoir 3 stars, on a les 2 stars aujourd'hui, on a les 1 star. Donc aujourd'hui, le Congo devient complet. Bientôt, là, on va vous déployer dans chaque province, dans chaque ligue, pour que vous puissiez préparer les autres. Dans les lots, nous avons Rachel Bondingue Sanga, une étoile, Boniface Makila Chingala et Alfred Bungumba Mamba ont passé en 2 étoiles, tandis que
Clarence Baswabwanga et Sylvain Lokondo Langoy ont eu 3 étoiles et sont désormais sur la liste des juges arbitres internationaux qui peuvent faire des grandes compétitions comme les Jeux olympiques et les championnats du monde. Ces juges arbitres internationaux ont saisi cette opportunité pour remercier le comité fédéral qui n'aménage aucun effort pour leur promotion. Nous leur remercions vivement pour ce qu'ils ont toujours cessé de faire pour le juge arbitre au niveau de la République démocratique du Congo. Principalement le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Louyoyo, le général-major, y compris son comité exécutif, qui est chaque fois en mouvement pour que la fédération ait au moins des officiels au niveau international. Avec tous ceux qui ont précédé à la magistrature du président Louyoyo, il y a eu bien sûr nos aînés qui sont déjà au-delà, qui ont eu à participer au niveau international. Mais avoir 3 étoiles, c'est la première fois. C'est la première fois au Congo à ce niveau-là. 2 collègues qui sont 3 étoilés, c'est la première fois. Et nous souhaitons que cela puisse être régulièrement pour le reste de la compagnie. Notez, la République démocratique du Congo à travers la boxe a désormais 13 juges arbitres internationaux, dont 2 avec 2 étoiles, 2 autres avec 3 étoiles et 9 avec 1 étoile. Il s'appelle Jules Mampouya, ancien joueur congolais qui a fait partie de la sélection des Léopards ayant bâti campagne à la Coupe d'Afrique des Nations Nigeria édition 2000. Gilles Mampouya Toussibila est terrassé par la maladie. Faute de moyens pour la prise en charge médicale, il a été abandonné à son triste sort. Touché, un homme de bonne volonté l'a retourné à l'hôpital public secondaire de référence de Kinkanda à Matadi. Mais son état suscite l'intervention, d'où ce SOS lancé aux dirigeants sportifs, joueurs et aux personnes de bonne volonté. Bakonzi, ngana za ancien gardien na bino ayamba asepelisa bino ngonga oyo akomi na suka so na beleli bino mpona komi na suka oyo bosunga ngai donc so bino bosungi ngai te tosunga ngai za te. Jules Mampouya Toussibila attend impatiemment le soutien de tout le monde. Mona minga kutuba mena lobtera wa kata wa pasi na ntima na bubu biteko kwa kutuba news kwa msato mpasi na kukutana pange beto kena maladi ya ngolo ya Jules Mampouya amebula minga park amebula balon au na bayima na baveti na façon nduta aibi ya mapele Kinshasa ti na Léopard ya kan ani ya mapele Kinshasa na beto nutumeza wa Jules Mampouya amebula mingi yao amebula mena ombawa na baveti donc anke mutu tumesi sameta litso mingi na monda bal pasi anike na yao yake beto dia tola kubona mampasi yango tutamona beto na bika ni ve lomba banzodi nyoso ya mzodi nyoso ya ke sonaka ballon ya bebuke sona mambo monde ya ballon banzodi nyoso en tout cas beto tula maboko sana kusalisa pange beto maladi ya manisa pour que sérieusement maladi ya ngolo na beto moso mebona kana na kata hôpital tumekutana na kata hôpital net beto bankaka maza meso bima sana kumona parce que na pange beto tulelo beto nyoso na kata Congo pe na kata Congo central beto tula Canada mbwe beto tula peza meso sam pange beto to futula central pange beto ya kumambote ata festo telefona ya beto manke fe kumona na hôpital ya Kikanda parce que c'est sérieusement malade ya to bona kanawa sam na mbazi beto yala buila pe mune na buila pe coach umba yala buila pe pange Patrick na Monde Sport pera bula mutu nyonso même ba fanatique ya bale beto pa na nzola yayi sana kopesa page beto moi ndema makota na nzoto page beto. Son souhait est que la solidarité sportive se manifeste pour sa prise en charge médicale car un proverbe français dit aimons-nous vivants. Prière là, en nous aidant, ça mène jusqu'à
jusque dans la dimension aquatique, tu ne sais pas comment le faire. Il t'amène dans le soupir. Mais le soupir dans sa dimension de l'esprit de prière. Les géants dans la prière. MG Creative Design, une image plus que parfaite.